Corinne Côté, ma chère, tu ne laisses jamais partir pour la fin de semaine sans nous avoir appris une petite affaire. Hey, j'ai capoté quand j'ai vu ça, Brian. On le sait, les chiens, ils ont un odorat très sensible. Oui. Il y a des chiens accompagnateurs qui peuvent sentir venir les crises d'épilepsie, les séismes. Tu sais, c'est vraiment incroyable. Mais là, aux États-Unis, ils ont entraîné des beagles, pas les bagels, là. Ça, c'est des beagles plein goût, à sentir le cancer. Hey, mais je suis tellement content parce que les petits beagles, là, ces chiens-là, bruns, blancs et noirs, c'est tellement mes préférés. Ben, puis en plus, ils détectent le cancer, puis pas un peu, là. C'est genre à 96 %. Ils font sentir, dans le fond, des échantillons avec cancer et sans cancer. Puis au-dessus de 96 % ils réussissent à détecter les Des échantillons de ton urine, genre? Non, de sang. De sang, Ils OK. prennent le sang, puis ils sentent les échantillons, puis avec ça, ils sont capables. Ouais. Mais c'est une énorme percée en termes de diagnostic, parce qu'ils peuvent le sentir. Mais on s'entend que c'est un super pouvoir que t'as pas le goût d'avoir, là. Tu sais, mettons que t'en as un à choisir, t'es pas comme... Moi, je vais détecter le cancer. Tu ne fais qu'annoncer des mauvaises nouvelles aux gens. Hey, moi, je suis super fort. Moi, j'annonce aux gens qui ont le cancer. C'est-tu plate? Mais comme dans Spider-Man, avec les grands pouvoirs viennent... Avec les grandes... Ouais. C'est quoi? Avec les grandes responsabilités viennent de grands pouvoirs? L'inverse. Avec de grands pouvoirs viennent les grandes responsabilités. Hey, Tabarouette, ça va! Ça a bien été, ta citation. Mais je sais qu'on a déjà parlé, mais toi, Brian, ce serait quoi le super pouvoir que tu aimerais avoir? Faire la paix dans le monde. Ah, non, sérieux, gars, fais-le pour toi. Okay. Sérieusement, fais-le pour toi. Je pense que c'est plate parce que c'est un peu cliché, mais moi, là, j'ai hésité en secondaire 4 entre être animateur de radio ou pilote d'avion. Fait que je prendrais le pouvoir de voler. Hey, je pensais que tu avais hésité en secondaire 4 en devenir animateur de radio ou genre Superman. Et on me l'a demandé, puis j'ai dit non, là. Ça avait fait ça chez l'orienteur avec le test clown ou Superman. J'ai pris Superman. Ah, mais voler, ah ouais, moi, on dirait que c'est pas... Non, ben... souvent, quand je rêve que je vole, genre, je dépasse les maisons, puis après ça, je perds la carte. Moi, je viens folle, puis j'ai peur, on dirait. J'ai pas peur des hauteurs, mais j'aurais peur de voler. J'ai l'impression que j'ai rien en dessous des pieds. Je capoterais un peu. Mais moi, en fait, mon super pouvoir, ce serait de toucher quelque chose, puis d'avoir toute l'histoire qu'il y a derrière. Tu sais, mettons, je touche le mur des Lamentations, puis je l'écoute chialer pendant des heures. Tabarouette! Tu sais, je touche la Joconde, puis je vois comment elle a été peinte, je vois ce qui s'est passé autour. Faudrait aussi que j'aie le super pouvoir d'être invisible pour pas me faire chicaner par la madame du musée. Là. Ça, c'est sûr. Touche pas la Joconde! Ben oui, t'as raison. Mais une chose que j'aimerais aussi, c'est arrêter le temps. Parce que là, j'aurais pas le choix, parce que ça viendrait avec mon super pouvoir. Non, OK, mais toi, tu y as réfléchi. Là. Je veux dire, on s'entend-tu que moi, mon pouvoir de voler, c'était pas un gros brainstorm. Là. Toi, t'as engagé une firme, puis t'as fait quelque chose d'intense. Moi, j'y ai pensé longtemps, ça, Brian. Bravo. Longtemps. Bravo. Puis il faudrait que j'arrête le temps, parce que si à chaque chose que je touche, je passe 15 heures à visionner l'histoire de moins 7000 avant Jésus-Christ. Tu sais, ça doit être bizarre de l'extérieur quand même comme pouvoir, tu sais. Maman, hein, pourquoi la madame a les yeux revirés à l'envers et elle fait des sons en flattant la borne fontaine? Viens, mon cœur. On va traverser la rue puis laisser la maladie mentale suivre son cours. Ceci dit, je trouve que c'est un beau pouvoir, mais il y a des gens que j'aimerais pas vraiment toucher. T'es touches, puis tu peux pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et dernière petite affaire que j'ai été un peu flabbergastée. Savais-tu, Brian, que le cerveau d'Einstein a déjà été volé? Hein? Son cerveau a été volé. Einstein a demandé à être incinéré, puis que ses cendres soient déposées dans un endroit secret pour éviter que les gens ils viennent se recueillir à des endroits en particulier. Okay. Mais le médecin de garde, lors du décès d'Einstein, a volé son cerveau pour faire des recherches dessus. Il l'a gardé dans le formol en morceaux dans des pots maçons au frigo pendant 20 ans. Mais pourquoi, en ce moment, dans ma bouche, il se passe des affaires comme des hauts le cœur? Ben, c'est pas ça que je voulais que ça donne comme effet. C'est juste que son cerveau a été volé. Fait que le gars, il a eu ça dans son fridge pendant 20 ans. Puis là, un moment donné, il y a un journaliste qui se doutait de ça. Il l'a retrouvé. Le cerveau a été analysé par plusieurs scientifiques à travers le monde depuis ce temps-là. Et sais-tu qu'est-ce qu'ils ont trouvé, Brian? Non. Rien de spécial. Parce que des fois, la personne est juste intelligente avec la même morphologie qu'un gossou qui se broche les testicules pour faire rire ses chums. Mais Einstein, il se brochait pas les testicules. Il les relativisait. Je sais pas c'est quoi, mais ça se fait pas dans le sous-sol d'un dude qui boit des canettes de Coors Light en perçant le bas avec sa clique.